parti pour l'édition Nice. Au sommaire de ce journal, la grève des professeurs d'université. Ils protestent contre la loi Pécresse. Ce matin, ils ont reconduit leur mouvement. Et puis les chiffres de la sécurité routière pour l'année 2008 ont été dévoilés. Reportage avec une patrouille de la police nationale. Enfin, nous parlerons bien sûr football. Vous le savez, Nice affronte Vannes demain en demi-finale de la Coupe de la Ligue. On débute cette édition avec la mobilisation des professeurs d'université contre la loi Pécresse. La grève qui avait été votée hier a été reconduite ce matin à la faculté de lettres. Un mouvement illimité soutenu par les étudiants. Nathalie Morin, Thomas Boutet. C'est sous les applaudissements des étudiants que la grève des professeurs est reconduite. L'amphithéâtre est plein à craquer. On n'avait pas vu ça depuis la mobilisation des étudiants contre le CPE. Aujourd'hui, c'est la loi Pécresse qui remplit les amphis et notamment le décret sur le statut des enseignants-chercheurs qui craignent de ne plus avoir assez de temps pour faire de la recherche. Il y a un risque d'alourdissement très fort des charges d'enseignement dont seuls les enseignants évalués les meilleurs pourraient être dispensés. Donc un bon enseignant ferait de la recherche, un mauvais enseignant ferait cours aux étudiants. Pour se faire entendre, les enseignants ont non seulement voté une grève illimitée, mais en plus une grève administrative totale. On refuse de siéger dans les jurys d'examen, on refuse de siéger aussi au jury du bac, CAPES, Agrègue, etc. On refuse de signer tout acte administratif. Moins de cours et plus aucune note, cela n'empêche pas les étudiants de soutenir le mouvement. Faut pas que les étudiants soient égoïstes, il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Et je pense que chacun est plus ou moins apte à savoir s'ils ont réussi leur partiel ou pas. Et les notes, ils les auront avant la fin de l'année de toute façon, c'est juste une question de temps. On aura peut-être des cours de rattrapage, on devra travailler peut-être 10 fois plus, mais c'est pas grave. Enfin, pour l'instant, c'est pas ce qui m'inquiète, non. Dans la loi Pécresse, les professeurs grévistes craignent également un décret qui pourrait déboucher sur la toute-puissance des présidents d'université. Selon le président de celle de Nice, cette crainte n'est pas fondée. Je crois que c'est très largement un mythe. Le pouvoir du président de l'université sera celui que la communauté universitaire voudra bien lui donner. Le président de l'université n'est jamais que le primus inter pares, c'est-à-dire élu parmi ses pairs. Des manifestations sont prévues jeudi et mardi prochain. Tant que le gouvernement n'aura pas reculé, les professeurs ne comptent pas relâcher la pression. À la SNCF, la grève se poursuit. Ce mouvement débuté le 9 décembre dernier a été de nouveau reconduit. Conséquence sur le trafic, seul un train sur 3 pour Nice-Breil. En revanche, le service est normal pour Nice-Vintimille. Les chiffres de la sécurité routière 2008 ont été annoncés ce matin par le préfet. Un bilan plutôt positif puisque le nombre de blessés est en baisse, moins 16%, ainsi que le nombre de personnes tuées qui chute de 25% par rapport à l'année 2007. En revanche, le nombre de victimes chez les deux roues augmente. Raphaël Durosel, Séverine Neckelmann. Nous sommes place de l'Île de Beauté lors d'un contrôle de police comme on en voit de plus en plus à Nice. Vérification des papiers ou autres, ici on tente de surprendre la moindre infraction, notamment chez les motards. Si l'année 2008 connaît une baisse du nombre d'accidentés de la route, le chiffre concernant les deux roues a lui augmenté de 5%. Souvent, la tranche d'âge la plus concernée est celle de 25 à 60 ans, puisque beaucoup de gens recourent aux deux roues en raison des embarras de la circulation et n'ont pas toujours la culture de roue. Ce qui fait qu'ils ne connaissent pas toutes les règles qui sont spécifiques à l'utilisation de ce type d'engin, et c'est la population la plus exposée. Cet homme, par exemple, conduit un scooter 125 cm3 sans permis. Il a le droit, mais il fait potentiellement partie des conducteurs qui ont le plus d'accidents graves, notamment en ville. Pour lui, c'est un confort de vie qui ne nécessite pas forcément de formation. À partir du moment où on respecte le code de la route et puis qu'on a du civisme, après, ça exclut pas un accident avec les autres, qui vient des autres. Mais si on se conduit bien, normalement, on conduit bien. Un avis que ne partagent pas les motards avertis, car rouler en deux roues, c'est presque une autre façon de penser. Quand on n'est pas habitué à rouler en moto et qu'on n'a pas passé le permis, on n'a pas les réflexes de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut regarder, qui il faut regarder. Parce qu'en fait, il faut regarder partout, le problème il est là, quoi. Mais à Nice, il n'y a pas que les deux roues qui sont concernés par les accidents. Les piétons sont eux aussi victimes. Le nombre de morts, notamment chez les plus de 60 ans, a pratiquement doublé en un an. Et vous, avez-vous changé votre comportement au volant? C'est notre question du jour. Vous pouvez répondre sur notre site internet france3nice.fr.
Enfin, pour clore ce chapitre sécurité routière, notez que tous les soirs, désormais, nous vous donnons dans notre édition l'emplacement des radars mobiles. Demain matin, il y en aura un sur la route départementale 6202 et un sur la promenade des Anglais l'après-midi. Dans le reste de l'actualité, un feu d'appartement dans le quartier de l'Ariane. Un incendie s'est déclaré cette nuit vers minuit dans une cage d'escalier. 2 adultes ainsi que 4 enfants ont été légèrement intoxiqués et transportés à l'hôpital. La prison de Nice bientôt rénovée dans le cadre du plan de relance de l'économie pour les Alpes-Maritimes. Une enveloppe de 400 000 € va permettre de réhabiliter ce bâtiment. Des travaux qui débuteront cette année et qui devraient durer entre 2 et 3 ans. On passe au sport à présent avec ce grand rendez-vous pour l'OGC Nice. Vous le savez, demain au Stade du Ré, les Aiglons affrontent Vannes en demi-finale de la Coupe de la Ligue. Si le Gym remporte ce match, il ira disputer la finale au Stade de France comme il y a 3 ans. Nils Brunelli, Johan Gross. Longue séance vidéo pour commencer l'entraînement. Hier, un temps digne de la Bretagne obligeait le staff à modifier le programme. Ensuite, petite foulée pendant une vingtaine de minutes. Pourtant, les joueurs restent concentrés. Cette demi-finale est peut-être le match le plus important de la saison. Demain, les Niçois reçoivent Vannes, une équipe de Ligue 2. Et sur le papier, ils sont favoris. C'est pas parce qu'on est favori qu'on ne respecte pas notre adversaire. Parce qu'on peut assumer notre statut de favori et respecter l'équipe de Vannes, qui est une bonne équipe qui joue bien au football, qui est bien organisée et il va falloir un bon Nice pour passer. Ce n'est pas un hasard si Vannes est arrivé en demi-finale. Bien classé en Ligue 2, elle encaisse peu de buts, tandis que Nice reste sur 2 défaites. Il faut qu'on essaie de relever la tête sur cette demi-finale de la Coupe de la Ligue, qui est un match très important, non seulement pour la finale qui arrive après, et pour le championnat, pour la dynamique pour le championnat, c'est très important aussi. Le goal de Vannes s'est blessé samedi dernier. Un coup dur pour l'équipe bretonne, surtout en cas de séance de tir au but. Du côté niçois, on pourra compter sur l'expérience de son gardien Lionel Letizy. Le double vainqueur de la Coupe de France est ravi de recevoir Auray. Pour nous, c'est un avantage, c'est sûr, de jouer au Ré. C'est sûr j'espère que le stade sera plein, il y aura de l'ambiance comme d'habitude, donc il faut que ça nous pousse. Nice avait atteint la finale de la Coupe de la Ligue en 2006, match perdu contre Nancy 1-0. Revoir le Stade de France serait une récompense après 3 bonnes saisons en championnat. Vous avez envie de revoir le Stade de France ? Je crois que toutes les équipes ont envie de le revoir. C'est vrai, quand on y a goûté, en plus nous on y a goûté en 2006, donc c'est vrai qu'on aimerait effacer et gommer ce qui s'est passé. Mais d'abord, il y a une demi-finale et on aura à cœur de se qualifier. Se qualifier, c'est le mot d'ordre. Il ne faudra pas prendre Vannes à la légère, car le Stade de France, ça se mérite. 10 000 billets se sont déjà vendus pour ce match et pour ses supporters, un spectacle est prévu, un spectacle brésilien. Les répétitions avaient lieu cet après-midi. On écoute l'organisateur. On fait venir de la couleur, de la batterie, du mouvement, de la musique. Le football, ça va être une fête et il faut le prendre au sens propre du terme. Et en cas de victoire demain soir, l'OGC Nice affronterait le PSG ou Bordeaux. Un match à suivre sur france3nice.fr. Notre site internet sur lequel vous avez répondu hier à la question « Êtes-vous satisfait des services de la Poste ?» Vous avez dit oui à plus de 59%. Ainsi se termine l'édition Nice, mais le 19-20 se poursuit avec Jean-Bernard Vitiello. Merci et excellente soirée sur France 3. France 3 vous présente la météo avec Shurgard, espace de stockage en libre service. Et la crise touche même le soleil. Le temps sera encore chargé demain. Des pluies faibles à modérées éparses ne seront pas à exclure. Et ce type de temps est attendu par Météo France jusqu'à dimanche. Les vents s'orienteront sud-sud-ouest modérés sur la baie des Anges, avec une mer belle un peu agitée de 13 degrés environ. Les températures en journée s'afficheront à 14 degrés de maximale. La qualité de l'air sera bonne et puis demain, notez sur votre agenda Jean-Bernard, nous fêterons les Véroniques. Bonne soirée. Et c'est noté, Sophie. Merci beaucoup pour les infos locales sur Nice. Dans quelques minutes, on se retrouve pour le journal de Vincent Capu, 18h55, juste après une page de pub. À tout de suite. On n'avait quand même pas 18 ans, mais enfin, c'était pareil, quoi. Pareil. Je lui disais, mais ne sois pas jalouse.
ce n'est pas la peine, puisque c'est toi la reine, que je disais. J'ai recommencé à m'habiller, à me coiffer.